Les chemins de la connaissance, cette semaine, le continent Kierkegaard. Aujourd'hui, la difficulté d'être chrétien avec Jacques Message, philosophe. Jacques Message, bonjour. Bonjour Jacques Meunier. Dans la pensée de Kierkegaard, le stade, ou comme on a pu dire aussi la sphère du religieux, correspond à une synthèse qui opère à plusieurs niveaux, entre l'âme et le corps, le fini et l'infini, le temps et l'éternité. L'individu qui parvient à ce stade est réconcilié avec sa dimension divine et peut ainsi se hisser à hauteur d'absolu. Mais il ne faudrait pas déduire de ces positions que je viens de résumer très très rapidement l'attitude religieuse de Kierkegaard lui-même. Et évidemment, Jacques Message, ça pose tout le problème de la relation entre la pensée et l'œuvre de cet auteur, une question qui est notamment posée par la publication en ce moment donc des journaux, les fameux papieren. Car le christianisme de Kierkegaard est tourmenté et il est davantage, comme disait Paul Ricoeur, un christianisme de la croix plutôt que de Pâques ou de Pentecôte. Oui, c'est-à-dire que le religieux ne doit pas être considéré seulement comme un stade. En effet, il en constitue un, c'est le troisième évidemment, avec ses distinctions internes, puisque Kierkegaard n'a pas seulement déterminé une doctrine, mais qu'il l'a considérablement et perpétuellement approfondie. Mais il est également une finalité de toute l'œuvre, à laquelle il faut aussitôt apposer le petit postillon suivant, que Kierkegaard lui-même ne s'est pas, et c'est un point capital pour éviter les contresens, reconnu comme auteur religieux. D'une certaine manière, le religieux est sa limite, et toute son œuvre mène au religieux, comme le montrait d'une certaine façon admirable d'ailleurs Jean-Louis Chrétien dans un excellent article, oui, dans ce article du dernier numéro du magazine littéraire. Très bon numéro spécial consacré à Kierkegaard par le magazine littéraire. Aussi, oui. Oui, oui. Voilà. Alors, vous dites c'est une limite. Une limite, évidemment, ça invite à la dépasser d'une certaine manière. Et Kierkegaard a toujours été finalement dans cet entre-deux. Alors, pour ce qui concerne le christianisme, d'abord évoquons, puisqu'on avait décidé de le faire, Jacques Message, donc la relation qui parcourt pratiquement tous ces textes entre la personne Kierkegaard et sa pensée. Alors, Paul Ricoeur, qui peut là aussi nous servir de guide en bon herméneute qu'il était, lui, plutôt que d'essayer de déduire directement de sa vie, disons, un schéma de sa pensée, pense qu'il valait mieux partir du texte pour essayer d'y découvrir les secrets de Kierkegaard. Mais il avait évidemment et éminemment raison. Les contresens nombreux, mais en voie de résorption, relative à un Kierkegaard agité, certes il le fut, mais tourmenté, espion de l'éternel et toutes ces catégories, viennent sans doute en partie, tout au moins, d'un angle de lecture de la France, en fait, parce que si on veut bien considérer l'œuvre non pas comme un ensemble discontinu, mais une totalité. Enfin, si on ne veut pas parler de système, encore que certains, je pense, André Clerc, Henri-Bernard Vergotte, Jacques Colette sans doute reconnaîtraient, même si évidemment le terme de système a une forte signification dans le contexte hegélien. Si on veut bien parler de totalité, on s'aperçoit très vite que c'est une banalité, qu'à partir de 1840 ou 1841, la vie de Kierkegaard se confond avec son œuvre. Et que par suite, les oppositions, qui sont évidemment très intéressantes de notre côté, qu'on peut déterminer entre son existence privée d'homme ayant vécu dans un Danemark très particulier, à la fois très loin et très proche de nous, et son œuvre ne sont pas intéressantes en elles-mêmes, elles ne le deviennent qu'à partir du moment où on considère qu'en effet, dans cette œuvre, et c'est son caractère, je dirais presque merveilleux, l'auteur Kierkegaard se trouve à chaque ligne. Alors chaque ligne d'analyse, parce qu'il y a des analyses philosophiques nombreuses, complexes et riches, comme à chaque ligne, naturellement, de ce qu'on appelle un peu hâtivement, à propos des papyreurs, le journal, en fait, la
terminologie de journal n'est peut-être pas, Jacques Lafarge l'a signalé lundi, la mieux appropriée. Oui, oui, ce sont des notes en fait. C'est un ensemble de notes. Il a passé, vous savez, ce fameux texte « Pas un jour sans une ligne ». Il a passé, peut-on dire, sa vie. Alors ça, les anecdotes sont nombreuses et je laisse évidemment aux lecteurs ou aux auditeurs la curiosité de rechercher cela. Mais il a consacré toute sa vie, pratiquement sa jeunesse, à la veille de sa mort, à écrire. C'est ce qui en fait d'ailleurs un auteur incomparable et sans doute, selon moi, de la taille des plus grands maîtres de la littérature européenne. Je vous le disais hier au téléphone, on peut penser à Victor Hugo, on peut penser à Shakespeare. Enfin, c'est cette nature-là. Dostoïevski, il a souvent été comparé, notamment justement sur le plan de la religiosité, du rapport à Dieu. Alors, Jacques Lafarge, justement, nous racontait à ce même micro, Jacques Lafarge qui a édité Kierkegaard en français, qu'il se promenait d'une pièce à l'autre et que donc dans chacune des pièces, il y avait un pupitre avec un livre différent. Ça, au moins une certaine période de son travail, oui. Voilà, donc effectivement... Il a déménagé beaucoup. Son œuvre l'accompagnait visiblement quotidiennement. C'est-à-dire que ça n'a pas été dit sous toutes ses formes. Il ne faut pas oublier, vous parlez de forme avec raison, enfin il faudra d'abord rapidement un tout petit mot sur le religieux. En effet, le texte de Paul Ricoeur que vous mentionniez le souligne parfaitement. Le christianisme de Kierkegaard n'est pas un christianisme du contentement ou de la conciliation avec le monde. C'est un christianisme extraordinairement exigeant et qui, d'une certaine manière, est un christianisme paradoxal, enfin qui retient comme sa pointe l'intériorisation de ce que le Christ nous montre, à savoir la religiosité, mais avec la privation totale de toutes les manifestations sociales prétendument vraies. Les manifestations sociales peuvent être particulièrement acceptables, elles sont même peut-être nécessaires, mais elles ne constituent pas un critère du religieux qui donc se trouve arraché de la visibilité. Notamment, il a des mots très, très ironiques et mordants même sur justement les habitudes dominicales de ses concitoyens. Alors oui et non. Vous savez, le christianisme, enfin un mot qui peut peut-être poser le christianisme, de son point de vue, c'est hétérogène. Le christianisme est hétérogène. On pourra penser à la différence qu'il y a entre le transcendant et l'immanent de la même façon. Alors, il ne faut pas se croire autorisé à se dire chrétien par cela même que l'on professe une confession particulière. Par suite, la question du culte, elle est très simple. Le culte ne constitue pas un critère de religiosité, mais pas davantage la prétention orgueilleuse de ne pas se rendre au culte. Les deux tombent à côté. Voilà. Mais il y a quand même, dans l'esprit de Kierkegaard, semble-t-il, une distinction entre deux formes de christianisme. Il y a ce qu'il appelle le christianisme géographique, ou la géographie de la chrétienté, qui veut qu'on a quand même plus de chances d'être chrétien quand on est à Rome que lorsqu'on est, je ne sais, à la Mecque, par exemple. Donc c'est une forme de christianisme culturel et anthropologique qui, pour lui, n'a pas grand intérêt. Par contre, il y a un christianisme plus essentiel qui transparaît par exemple dans cette citation que vous faites dans un article que vous avez consacré donc à l'opuscule Comment Christ juge le christianisme officiel, et vous dites que vous le citez donc Kierkegaard nous dit que à l'église par exemple ou dans un sermon on apprend sans crainte ni tremblement, sans l'agonie où naît la foi, sans le frisson avant-coureur de l'adoration, sans l'effroi de la possibilité du scandale, on apprend sur le champ et directement ce dont on ne peut avoir de science directe. Il y a beaucoup de choses là, ouais. Bien sûr. Le Christ lui-même n'est peut-être pas chrétien. Bien évidemment. En ce sens que le maître mot, bien connu des lecteurs, c'est l'incognito. Christ vient incognito. À ce titre, il est un homme comme chacun de nous. Alors, à partir de là, le problème de la communication de la foi est un problème qu'il a réfléchi très dans de nombreux ouvrages, et dont on peut dire, pour aller à la pièce maîtresse, que ça ne peut être une communication qu'indirecte. C'est-à-dire qu'il ne m'est pas possible de communiquer la foi par la dogmatique ou l'exposé de la dogmatique. Alors, de multiples questions se posent là, et notamment la question très difficile et peut-être insoluble de la formation d'un individu. Il est certain que la foi ne s'obtient pas un beau matin, mais qu'elle se précède toujours elle-même, et c'est pourquoi il a consacré d'innombrables textes à l'analyse du caractère.
Alors, vous disiez, Jacques Message, donc le christianisme de Kierkegaard est un christianisme de la difficulté, un peu comme Lévinas qui insiste dans son titre Difficile liberté, davantage sur la difficulté que sur la liberté. Vous insistez, vous, davantage sur la difficulté d'être. Je ne sais pas si difficulté d'être, je ne suis pas sûr qu'il y ait une difficulté d'être, parce que le terme de Paul Ricoeur qui était retenu au début, quand vous le mentionniez, le terme de tourment, n'est peut-être pas le plus exact qu'on puisse choisir. Je ne crois pas que Kierkegaard ait été tourmenté d'une certaine manière. Le christianisme, j'ai dit que ça n'était pas une perspective de conciliation, mais une perspective mondaine, ça sans aucun doute, une perspective d'accord sans aucun doute non, mais une perspective d'apaisement et d'unité sans aucun doute. Il s'agit d'obtenir la qualité par laquelle je peux me rapporter à l'infini ou à l'éternel. Tel est le sens précis du christianisme. Alors, bon, c'est toute une... comment dire, tout un programme que Kierkegaard va tenter de réaliser. Puisqu'on a évoqué Jacques Message, Ricoeur, on va revenir donc sur ce christianisme agonique, pour reprendre l'expression de Miguel de Unamuno, qui s'est beaucoup inspiré de Kierkegaard. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il soit agonique, son christianisme. Ouais. Enfin, c'est une question très compliquée, parce que on va pas... Enfin, centré quand même sur le personnage de Christ, sur la figure de Christ. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'il faut. Kierkegaard, c'est toujours l'auteur de deux choses à la fois. C'est ce qui rend à la fois ou bien son œuvre, et aussi, c'est ce qui rend son œuvre à la fois séduisante et déroutante pour beaucoup. Parce qu'on a jamais, un cours sur Kierkegaard demanderait beaucoup de temps, on n'en a jamais fini d'une certaine manière avec l'exposé précis des choses. Je dis cela parce que christianisme agonique nous renvoie à une espèce de caractère noir, inquiet. Alors là, on retrouve toute la litanie des difficultés existentielles que l'on peut associer, l'angoisse, les deux formes du repentir et toutes ces choses-là. Or, en réalité, ces catégories-là sont capitales, mais du point de vue du sérieux propre de la tâche humaine. Il n'en reste pas moins que pour tout le reste, Kierkegaard n'a pas négligé le monde, il a négligé que le monde fût le lieu du christianisme, mais il n'a pas négligé le monde, ce qui est très différent, et en particulier il y a une catégorie qui est passionnante chez lui, c'est la catégorie du comique. Le comique, auquel il était particulièrement sensible, et il en est d'ailleurs lui-même, comment dirais-je, il est artiste en cette matière de la vis comica. Le comique, c'est la contradiction en tant qu'elle est souvenue, la contradiction en tant qu'elle est déjà passée, en quelque sorte, et je peux me rapporter à moi-même à un tas de situations qui sont inessentielles et que je juge comiques, parce que le comique, l'ironie en l'occurrence, va dissoudre ce qu'il y a de proprement important dans une chose qui me faisait à tort obstacle. Alors le religieux, c'est exactement le contraire de ça, c'est pour ça que je parle d'une limite, c'est le lieu où il n'y a plus de comique, mais il y a très peu de lieux où il n'y a plus de comique. Et c'est pour ça que l'humour, c'est le stade ultime, n'est-ce pas? Enfin, le fameux, on parle toujours des trois stades, mais oui. Il est évident que Jacques Colette mentionnait, je crois qu'il en avait compté beaucoup plus, puis c'est 8 ou 9. On doit ajouter, parce que la construction au fil de l'œuvre s'est enrichie, un tas de déterminations intermédiaires qui se placent entre les stades, qui évitent leur côté figé et massif, qui les rendent contemporains les uns des autres, qui circulent, et en particulier l'ironie, n'est-ce pas, qui nous fait passer de l'esthétique à l'éthique, et l'humour qui nous fait passer de l'éthique au religieux. Mais évidemment, l'humour n'est pas l'ultime mot, c'est pas le but dernier. Le but dernier, c'est le religieux. Et alors, le religieux, c'est l'incognito de l'intériorité. Oui, et du rapport à Dieu dans cette intériorité. Oui, il y a des textes admirables. Je pense à de l'immuabilité de Dieu, par exemple, ou un discours, je crois que c'est sur des circonstances supposées, la pureté du cœur. Voilà. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait d'une émission avec l'introducteur, on peut dire, Jean Val, l'introducteur de Kierkegaard en France. L'un des introducteurs, oui. Voici donc cet extrait d'une émission de 1963. La philosophie de l'existence dépend donc de quelqu'un qui n'est pas un philosophe, qui ne veut pas être un philosophe, qui s'oppose à la philosophie. Et elle dépend de sa méditation solitaire, à lui, chrétien isolé, devant Jésus, en abolissant, comme il le disait lui-même, les 1800 années qui nous séparent de Jésus. Et c'est une courbe singulière que celle de la philosophie de l'existence, qui part de cette méditation de l'homme religieux pour en arriver précisément avec Sartre. Parfois, avec Heidegger, nous aurons à discuter cette question,
a une pensée non religieuse et qui, avec Merleau-Ponty, insiste avant tout sur la perception, alors qu'au contraire, Kierkegaard nous recommandait de laisser de côté le monde, de le mettre, pour prendre une expression de Husserl, de le mettre entre parenthèses pour permettre par là notre dialogue même avec Dieu. Voilà, Jean Wahl, donc en 1963, qui insiste ici aussi sur l'une des causes de malentendus dans la réception de Kierkegaard, notamment en Europe et en France en particulier. Oui, parce que le dialogue direct avec Dieu, évidemment, est l'objet de toute une partie de l'œuvre, mais dialogue, c'est dialectique, c'est tension vers, ce n'est pas fusion ou communication immédiate. Et par suite, peut-être y a-t-il, depuis Jean Wahl, même, ce n'est pas peut-être, c'est certain, une évolution des lectures françaises, et en particulier, le terme de non-philosophe doit recevoir un usage plus prudent. Il est manifeste que, je crois qu'Hélène Politis, que vous recevrez demain, sera mieux que personne bien placé pour le souligner. Il est manifeste que Kierkegaard fut un lecteur de philosophes, que son œuvre est inséparable de celle de ses grands prédécesseurs comme Kant, qu'il a lu autant que qui est très présent Platon, dans son journal d'ailleurs. Qui est présent dans le concept d'angoisse est incompréhensible sans la religion dans les limites de la simple raison. Et des concepts kantiens qui se trouvent sous sa plume d'une manière très naturelle, comme l'impératif catégorique, comme nous on parle de, je ne sais pas, d'obligation ou de règlement. Oui, mais alors la différence peut-être, c'est que la question de la loi, elle n'est Mais c'était pas pour vous entraîner oui, d'accord. sur ce terrain, à moins qu'il y ait une relation. Non, la seule chose, c'est que il n'est pas d'accord avec, enfin, dans la perspective de la philosophie pratique de Kant, sur le fait que pour lui, la moralité, c'est tout de même toujours encore le monde. C'est-à-dire que ce sont les mœurs qui déterminent, alors je sais bien qu'André Claire a précisé les choses mardi, qui déterminent les règles de l'agir. Évidemment, la question, en revanche, la question d'un monde intelligible, qui est proprement la liberté, donne aussi, je pense, sa tonalité essentielle à l'œuvre de Kierkegaard, qui est un penseur, en dépit de titres nombreux qui semblent dire le contraire, si on pense au terme de désespoir ou à celui d'angoisse encore. C'est un penseur qui est fondamentalement, comme les Schelling et comme les Kant et comme les Hegel, un penseur de la liberté comme possibilité. Oui, d'ailleurs, absolument. L'éternel est la condition d'une vie libre. Voilà, et cette liberté est liée de très très près à l'angoisse dont elle est intimement liée à l'angoisse. Ou plutôt, c'est l'angoisse qui est intimement liée avec elle. Alors, lorsque, Jacques Message, vous insistez dans l'expression la difficulté d'être chrétien, qui est d'ailleurs un titre de Jacques Colette, voilà, ce grand ouvrage de 1964, 63 peut-être, qui rassemble un certain nombre de textes. Oui, qui les présente admirablement, oui. Voilà. Alors, donc, quand vous insistez sur la difficulté d'être chrétien, c'est un titre de Jean Cocteau, la difficulté d'être. Voilà, mais sur la difficulté en soi, c'est parce que vous reliez donc cette attitude à l'égard du christianisme à toute une constellation. Vous venez de parler de l'angoisse, on peut parler du désespoir, on peut parler de la crise. De concepts actifs qui se baladent, on va dire... qui sont dialectiques. Et dans l'ensemble de la pensée de Kierkegaard. Alors ça, je pense que ça l'intéresse plus que tout. C'est autour de la notion d'effort, sans doute qu'il faut les placer. Prenons un exemple, si vous voulez. On peut en prendre d'un texte qui est un texte à statut particulier, puisque c'est, on peut dire, le dernier texte esthétique, enfin relevant de l'esthétique en propre. Je crois que c'est 1848, la publication, qui est une crise. La crise est une crise dans la vie d'une actrice. Alors, il s'agit d'une histoire, comme Kierkegaard en est souvent. Enfin, c'est une histoire. Il procède à un récit, et ce récit est celui d'une jeune comédienne, comme nous en connaissons encore aujourd'hui, adulée par la critique. Et finalement, lorsqu'elle vieillit, la critique qui y a vu une brillante et vivace puissance créatrice cesse de l'adorer et l'oublie. Et c'est pourtant à ce moment-là que s'opère la métamorphose en elle et qu'elle devient, s'étant approprié ses qualités propres, ayant compris non plus seulement sur le plan de l'immédiat, mais sur le plan de la réflexion, ce qu'elle était, qu'elle peut vraiment rendre ce qu'elle a de meilleur, et les critiques ne le voient plus. Alors nous voilà face à précisément l'extraordinaire nécessité d'un effort ou d'un refus de la facilité. Albert Camus disait,
alors Camus, lecteur de Kierkegaard, disait « Là où est la facilité est toujours la mauvaise pente ». C'est une pensée qui est assez proche de celle de Kierkegaard. Il est certain que là où les choses ne sont pas visibles, alors elles deviennent intéressantes. Je vous propose d'écouter maintenant, Jacques Message, un extrait de ce texte, La crise et une crise dans la vie d'une actrice. On prétend habituellement que le comique a pour rôle de faire rire les spectateurs. L'on ferait peut-être mieux de dire « il faut tout d'abord qu'il sache rassurer absolument. Ensuite, le rire vient tout seul. » Car le vrai rire, celui qui vient du fond du cœur, éclate sous l'effet non d'une excitation, mais d'une tranquille certitude. Ainsi de l'enjouement. Son rôle est de rassurer avant tout par un sentiment d'absolue confiance. Ainsi, une actrice qui possède vraiment cet enjouement exerce d'abord un effet d'apaisement absolu. C'est dans ce climat rassurant que le spectateur, convaincu par un sentiment de confiance et de sécurité absolue, s'abandonne à son tour, à cette exubérance. Et nous revenons au même point. Curieux rapprochement que celui de l'exubérance et de la tranquille certitude. Étrange propos qui prétend l'exubérance solide et sûre. Il n'en est pourtant pas moins correct et donne simplement à l'espièglerie une expression nouvelle, car l'exubérance qui rassure est précisément de l'espièglerie. Voilà donc un extrait de La crise et une crise dans la vie d'une actrice. Alors un extrait qui, lui, insiste davantage justement sur ce que vous évoquiez il y a quelques instants, Jacques Message, sur justement le comique et le rire. C'est un texte difficile parce qu'il faudrait d'abord le relier à tout ce qui suit et qui est l'histoire d'une métamorphose. Le comique rassure et donc procure chez le spectateur une certitude, on a envie de s'installer, on a là le séjour, comme lorsqu'on est devant une excellente pièce, admirablement jouée. Et évidemment, il y a les références ici à des acteurs de son temps, je pense à Rosenkind, qui est une espèce de Robert Hirsch, je ne sais pas si vous avez déjà vu Robert Hirsch, mais on a le sentiment que Shakespeare va être servi comme il ne l'a jamais été. Et dans cette installation, se donne l'impression d'une vérité, d'une substance proprement intellectuelle, et peu à peu, grâce à cette certitude qui est établie, on en vient à être capable d'un tout autre sentiment, hétérogène à ce premier sentiment, et que précisément la tension dramatique va faire apparaître. Et évidemment, cette hétérogénéité, elle vient de la tension qu'il y a entre l'exubérance de l'acteur et son côté rassurant. Mais c'est bien important de souligner cela, que le côté rassurant, nous sommes dans la sphère esthétique, et il est évidemment non suffisant, il faut encore qu'il procure quelque chose d'autre. Et évidemment, du point de vue même de l'esthétique, quelque chose comme un autre sens peut apparaître. Alors, est-ce que c'est une analogie finalement, oui, de cette promiscuité dans la religion, enfin en particulier dans le christianisme tel que le comprend Kierkegaard, entre la valeur de scandale de la vie de Christ, encore aujourd'hui, et puis ce christianisme, disons, de l'habitude, presque de la routine qu'il dénonce si souvent? Oui, c'est-à-dire que le christianisme, là il y a des termes, on pourra parler de spécifique chrétien, de Christelie dans le danois, ou le spécifique chrétien, qui est incommensurable, il n'y a pas de mesure, avec le christianisme. Alors on peut trouver tous les termes, établi, en fait professé, si vous voulez. Et ça ne tient pas au fait que le christianisme établi soit un non-christianisme. Ça tient au fait qu'il se veuille définir par l'établissement et le rituel, si vous voulez, le faste aussi, propre à l'Église danoise. Alors dans sa propre vie, Kierkegaard a connu des démêlés sérieux avec l'institution ecclésiastique de son pays. Qui sont des démêlés complexes, très complexes, puisque c'est autour de la figure... alors ça, on revient à la biographie, mais il faudrait bien n'entrelacer cela, je n'aurai pas le temps de le faire avec l'œuvre elle-même. C'est démêlé avec
l'Église danoise sont essentiellement, disons, repérables par ses relations avec l'évêque Münster, qui fut le prédicateur de son père, qui était un ami de la famille, et auquel il voue, jusqu'à très très tard, une certaine admiration ou une certaine reconnaissance. Et la rupture, alors c'est très complexe, qui est une rupture avec des conséquences importantes, puisque ça le conduira à, dans sa dernière année, enfin 54 et 55 surtout, des déclarations offensives directes, qui surprennent, enfin qui font du dernier Kierkegaard, celui qui publie par lui-même ce journal qu'il appelle l'Instant, une personnalité toute inattendue dans son œuvre, qui semblait ne pas aller dans cette direction de la communication directe. Ce qui met le feu aux poudres, c'est lorsque les obsèques de Münster ont lieu, alors son successeur, le grand philosophe, théologien, hegelien Martensen, déclare Münster comme un témoin de la vérité. Alors, témoin de la vérité, c'est-à-dire en réalité capable du martyre, cela ne peut pas être acceptable pour qualifier celui qui fut un homme d'église, c'est-à-dire un homme dans le temporel, un homme de pouvoir. Et donc là, c'est la dénonciation de ce mélange, finalement, contre toute essence propre du chrétien et du mondain qui scandalise Kierkegaard. Voilà. Mais il n'aurait pas, sinon, je pense qu'il n'aurait pas ôté à l'Église. Vous savez, il y a quelque chose de... Il a lu les Grecs, il a lu aussi les stoïciens. Il y a quelque chose de toujours stoïcien dans le sens premier du stoïcisme chez lui, qui est dans l'éthique des stoïciens la possibilité d'être un acteur. Et un acteur se doit d'être toujours... je dirais, c'est ça la liberté aussi, le maître de ses représentations, comme le maître de ses actions, et l'idée d'une agite propre lui était profondément étrangère. C'était par souci de cohérence qu'il a refusé cette désignation de Münster. Voilà, à ça il oppose évidemment le fait que le Christ, dans ses textes qu'il publie à ce moment, que le Christ est mort nu, couvert de crachats, abandonné par tous, et que lui n'a pas eu droit à des obsèques grandioses. Assurément, si le Christ revenait dans le Danemark de 1854, il serait moqué, assurément. Alors, évidemment, ces péripéties ne nous renseignent pas forcément sur la qualité du christianisme de Kierkegaard, mais je vous propose, pour le temps qui nous reste, d'écouter ce très beau texte de Paul Ricoeur, un texte justement où, à partir de la question du mal, pierre de touche de toute philosophie, Paul Ricoeur, donc, à partir de cette question, essaye de surprendre la qualité du christianisme de Kierkegaard. Il commence donc par ses considérations sur le péché. Le paradoxe ici est celui du commencement. Comment le péché entre-t-il dans le monde? Par un sot qui se présuppose lui-même dans la tentation. C'est cela le concept de l'angoisse. Une psychologie au plus près de l'événement, une psychologie qui sert de près l'événement comme avènement, une psychologie de la durée où l'innocence se perd, est déjà perdue, bascule et tombe. Mais l'innocence non plus, nous ne la savons pas, nous n'en savons que la perte. L'innocence, c'est, je cite, « quelque chose qui, même alors qu'on la détruit, n'apparaît que par là et seulement alors comme ayant existé avant d'être détruite et l'étant maintenant. » Page 41. Ainsi l'innocence, je ne la sais que perdue. Le sceau du péché, je n'en sais que la progression. Cet entre-deux de l'innocence qui se perd et d'un sceau qui procède, c'est l'angoisse. Que dire de l'angoisse même? C'est la naissance de l'esprit, de cet esprit que la Bible appelle discernement du bien et du mal. Mais l'esprit en est encore à rêver. Il n'y a plus innocence, il n'y a pas encore le bien et le mal. Alors de quoi rêve l'esprit? De rien. Du rien. Ce rien enfante l'angoisse. C'est ainsi que, je cite toujours, « l'angoisse est la réalité de la liberté parce qu'elle en est le possible ». Voilà, Paul Ricoeur, un extrait des lectures de l'ouvrage auquel il fait allusion. L'ouvrage qu'il cite, c'est bien entendu le concept de l'angoisse. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est admirable, un texte admirable, évidemment, sur ces déterminations intermédiaires de l'esprit à l'état de veille. Ce qu'il faudrait dire, enfin, c'est que le mal, en tant que tel, va s'avérer
n'être pas une substance. Je veux dire que si l'innocence peut être considérée seulement une fois qu'elle est perdue, ça ne signifie pas du tout que l'innocence n'est rien, que l'innocence n'ait pas été un état. C'est bien un état qui est un état qui se post-anticipe, je ne sais comment dire, mais précisément pour une liberté qui n'est pas encore une liberté aguerrie vers le bien, et son caractère d'angoisse, c'est précisément qu'elle se referme sur elle-même. Et lorsque l'esprit sera capable de s'ouvrir, de s'éveiller, alors je dis ça très vite, mais il n'y aura aucune possibilité d'un manichéisme entre le bien et le mal. Merci Jacques Message. Je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie. Vous avez notamment publié l'article Kierkegaard et l'intellection modale de l'existence dans la revue Kairos, et dirigé avec Joël Roman et Étienne Tassin À quoi pensent les philosophes, un numéro spécial de la revue Autrement. C'était donc le 4e volet de cette série consacrée au continent Kierkegaard que nous retrouverons demain avec Hélène Politis. Texte lu par Christophe Brault. À la console aujourd'hui, Jacques Dupont. Les chemins de la connaissance, Avril Ventura, Meryl Moneghetti, Dominique Costa, Jacques Munier.